Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, un invité spécial, la formule de base merdique que tout le monde fait sur les interviews YouTube, moi le premier. Mais cette fois, il est vraiment spécial puisque il est venu au Japon sans prendre l'avion de France. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter déjà d'où t'es venue cette idée et ensuite comment ça s'est passé? Waouh, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, moi je m'appelle Jérémy. J'ai fait un Erasmus pendant mes études en Angleterre pendant un an. Et en fait de là a commencé à vraiment germer cet esprit de voyage, découverte culturelle, etc. Donc j'ai beaucoup bougé, notamment en Europe et un petit peu dans le monde en prenant l'avion aussi. Et sauf qu'au fur et à mesure des années, il y a la conviction écolo qui arrivait et de plus en plus forte. Donc j'ai essayé de me dire ok, j'arrête de prendre l'avion et on va voir ce que ça donne. Et c'est là où j'ai découvert en fait une toute nouvelle façon de voyager. En Europe, on a énormément de chance, on peut vraiment traverser les frontières sans problème. Donc j'ai beaucoup fait ça, donc j'ai beaucoup voyagé en Europe, j'ai testé les trains de nuit que j'avais jamais fait avant. Il y a quelques trains de nuit sympas en Europe. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit j'allais de plus en plus loin en Europe et je me suis dit c'est quand même dommage parce que en arrêtant de prendre l'avion, dans ma tête, je me suis dit je vais pas pouvoir faire mon rêve qui est d'aller au Japon. Ah d'accord, donc c'était un rêve quand même que tu as c'était un rêve depuis très très longtemps. Ouais. D'accord. J'avais fait la Corée avec des copains. Ouais. En avion. En avion bien sûr. Et je me suis dit c'est dommage, c'était juste à côté, on n'y est pas allé. Et ça m'est toujours resté dans la tête. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis renseigné, j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet. Il n'y a pas beaucoup de ressources, malheureusement. C'est pas un voyage commun. Mais le Transsibérien, il est toujours là. D'accord. Il est toujours possible de le prendre, malgré en plus les tensions qu'il y a. Je vais en parler après. Oui, bien sûr, parce que tu m'as dit que tu avais traversé la Russie, mais j'étais un peu étonné. C'est possible. Comment ça se passe. En fait, au fur et à mesure où je me renseignais, j'ai vu un itinéraire se dessiner. D'accord. Et je me suis dit, en fait, tout est quasiment bon, quoi. Traverser de l'Europe, bon, c'est hyper facile. Vu qu'il y a le Transsibérien, déjà ça te fait de Moscou jusqu'à Vladivostok, donc t'es très près. Ouais. Après, il n'y a plus qu'à prendre un ferry, arriver en Corée et après le Japon. D'accord. L'itinéraire de base, c'était ça. D'accord. Ça s'est pas passé comme prévu. Ok, tu vas nous raconter ça. Voilà. Mais ouais, l'itinéraire de base, c'était ça et du coup, je me suis lancé et me voilà ici. D'accord. Alors, t'as mis combien de temps pour venir? Toi, tu es d'où en France? De Lille. De Lille. Donc, t'es parti de Lille. Ouais. Et tu es arrivé à Fukuoka, du coup, au Japon, donc à Kyushu. T'as mis combien de temps de Lille à Fukuoka? 45 jours. 45 jours, d'accord. Ouais, je suis parti le 1er février, je suis arrivé mi-mars. D'accord. Et alors j'ai mis 45 jours parce que j'ai pas fait en une fois, genre tracé. Ouais, t'as pas juste traversé les pays, t'en as profité un peu pour visiter. C'est ça, j'ai pris mon temps. Tu penses, si on va en ligne droite, combien de temps il faut? Alors j'ai fait un petit Excel pour regarder si c'est combien de temps on mettait. On peut mettre en 11 jours. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ok. En 11 jours, si tout est bien aligné, si le ferry n'est pas en maintenance, etc. 11 jours de Fukuoka jusqu'à Paris. D'accord. Et question préparatif, comment tu t'es préparé au niveau du budget, au niveau des visas? J'imagine qu'il y a des pays où pour les traverser, il faut des visas. Est-ce que tu as eu beaucoup de formalités à faire? Pas tant. Alors déjà sur les visas, étonnamment, on traverse beaucoup de pays. Moi j'en ai traversé, je sais plus, 11 ou 12 je crois en tout. Mais j'ai eu besoin que de faire un visa. D'accord. Le visa pour la Russie. Ouais, d'accord. C'est tout. Et du coup, tu as pu l'obtenir normalement? Ouais. En fait, la Russie, aujourd'hui, il y a... Alors, je sais plus combien d'années ça fait qu'ils ont mis ça en place. Ça doit faire 2 ou 3 ans, je crois. Ils ont mis un visa électronique en place. Alors, c'est vraiment bien. C'est bizarre à dire, mais c'est vachement bien fait. En gros, on arrive sur un site, on remplit un formulaire avec... la date à laquelle on va rentrer dans le pays. Eux, ils délivrent en fait un visa en 4 jours derrière, après avoir rempli un formulaire. Donc en 4 jours, tu as ton petit PDF avec ton passeport, tu présentes à l'immigration et après tu peux rentrer. Ce passeport, alors, si je dis pas de bêtises, donc c'est 16 jours sur place, donc on peut traverser le pays en 16 jours. Donc c'est, je crois, il y a 7 nuits en transsibérien, donc il faut ajuster. Est-ce que vous préférez faire des villes avant, genre Saint-Pétersbourg-Moscou, ou vous vous arrêtez et couper le trajet en deux, parce qu'une semaine dans le train, c'est assez particulier. C'est un peu fatigant, j'imagine. Ouais, j'ai bien aimé. On peut s'arrêter au lac Baïkal notamment, qui est un endroit assez sympa, ou carrément faire quelques jours à Vladivostok, profiter. Donc là, c'est assez cloisonné par rapport au jour, donc on n'a pas trop le choix. Bien sûr. Après l'Europe, évidemment, il n'y a pas de problème pour traverser. Après la Corée, donc c'est pareil, il n'y a pas besoin en tant que Français d'avoir un visa. De la Russie à la Corée, t'as pas de formalité? La Russie à la Corée, normalement c'est un ferry. Je dis normalement parce qu'en fait, moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai pas pris cet itinéraire-là, c'est que en fait je suis parti au mois de février parce que je voulais arriver plus ou moins sur la période des Sakura au Japon. D'accord.
Sauf que, en fait, sur cette période-là, il y a beaucoup de ferries qui sont en maintenance en Corée. D'accord. Puis Donc, là, j'ai pas pu prendre ce ferry-là. vers Vladivostok, il doit y avoir encore de la neige ou de la glace. Ouais, comme ça, hein. la mer du Japon, elle est gelée. Ouais, C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Mais même tout le parcours, hein, je voyais, il faisait moins 25 dehors. Moi, j'étais à plus 15, plus 20 dans mon train sous la côte. D'accord. C'était assez particulier. Ouais. Mais du coup, ouais, moi, je suis passé par la Chine. Ok. J'ai dû faire tout le tour, en fait, de la Corée du Nord pour arriver de l'autre côté de la péninsule, D'accord. pour prendre le ferry de l'autre côté. Ok. Donc, ça m'a quand même pas mal rallongé. D'accord. Et pour la Chine aussi, pas de visa, rien de Non, pour la Chine, il n'y a pas besoin. Alors, moi, au final, je pensais prendre un visa, l'autorisation des 30 jours. Sauf que, au final, vu que je mettais moins de 10 jours dans le pays, en fait, j'ai fait Swifenhei, qui est la ville frontalière en Russie. D'accord. À savoir, ouais, quand on a le e-visa russe, on a des points de passage. Ok. On est obligé de passer si on veut sortir du pays. Ok, on peut pas sortir n'importe où. Non, donc D'accord. là, il faut passer du côté russe, ça s'appelle Pogranichny, Ouais. et aller directement prendre un petit train, et D'accord. on arrive à Swifenhei, et là, après, on est en Chine. D'accord. Donc tous les touristes qui font Russie-Chine, ils passent par là. Ouais, il y a Ok, beaucoup de monde. d'accord. Ah, c'est intéressant. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Ouais, non, Ah ouais. étonnamment, j'ai vu pas mal de monde. Ouais. Ah ouais. Ouais, que des Chinois. Ah, que des Chinois. Puis même Vladivostok, c'est très chinois aussi. Il y a beaucoup de magasins chinois et tout. C'est assez bizarre quand on passe de Moscou à Vladivostok. C'est D'accord. deux univers Changement différents. de- ouais. Et du coup, donc j'ai fait le tour de la Chine. Après, je suis arrivé donc à Pékin. J'ai fait une semaine à Pékin. D'accord. Alors je te coupe 2 secondes. Ouais. T'as fait le tour de la Chine en train, En train, ouais. en bus, En train. En train, d'accord. Ouais, en fait, sur mon trajet, j'ai fait que du train. Ok. J'ai fait un petit peu de bus Hmm. obligatoire entre la frontière à l'Estonie, Narva, pour aller jusqu'à Saint-Pétersbourg. D'accord. Donc c'était Ecoline, je crois, la compagnie, où en gros a fait le trajet entre les deux. D'accord. Et j'ai pris un taxi à Vladivostok, ça c'était un peu le truc, pour aller jusqu'à la ville frontalière, Ouais. parce que les moyens de transport, ils étaient super mal indiqués. Ça mettait énormément de temps pour y aller, fallait limite faire une pause en plein milieu pour dormir à l'hôtel, puis repartir le lendemain. D'accord. Et moi, j'avais pas trop de temps, Ok. donc j'ai dû négocier avec un Kazakh dans un taxi aussi pour pouvoir Ouais. qu'il me prenne et qu'il me monte jusqu'à la frontière. D'accord. Donc un taxi là, après du train en Chine, bon, Ouais. en Chine nickel, Ok. et après ferry donc de Qingdao qui est un peu au sud-est de Pékin, D'accord. et qui te fait arriver Incheon jusqu'à Mhm. ensuite Séoul, après Busan et D'accord. Busan Fukuoka. Ok. Ouais, gros trajet. Ouais, ben je vois ça. Ouais. Et t'en as profité donc un peu pour visiter des pays tout le long. Ouais. On est plutôt Chine-Japon, donc après on peut pas parler du Japon en détail. Mais est-ce que sur le parcours, tu as eu des bonnes surprises, des mauvaises surprises? Il y a des pays, tu as eu des gros coups de cœur ou des pays qui a été vraiment déçus? J'ai parlé un petit peu de la Russie, parce que la Russie en elle-même, effectivement, en fait on s'attend à pas grand-chose, mais on a beaucoup d'a priori. Le passage de la frontière à l'aller, ça s'est bien passé, aucun problème, il m'a laissé passer en un quart d'heure, c'était réglé. Ah oui, d'accord. Par contre avant j'avais attendu 6 heures parce que côté sortie européenne, il y avait que 2 agents. C'était les vacances scolaires en Finlande, donc il y avait beaucoup de monde, etc. C'était un enfer. Et donc de France, t'es passé par quel pays avant d'arriver en Russie? Ouais, pardon, c'est vrai que j'ai pas parlé de cette partie-là. Donc j'ai fait Donc Lille. pour l'Europe, c'est tellement facile. Franchement, Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs façons. ouais, il y a plusieurs façons et ça dépend aussi du budget. D'accord. Moi, j'ai un budget train, donc un budget plus élevé. Ok. Après, il y a des budgets où vraiment on peut tracer et là on prend un bus. Par contre, il faut pas avoir peur de rester 24 heures dans un bus. Quoi. Ouais, d'accord. Ok. Ça coûte moins cher, Ouais. mais voilà. Bien sûr. Donc moi, le trajet train, c'était Lille-Bruxelles, Bruxelles-Prague en train de nuit D'accord. avec la compagnie européenne Steeper. Ensuite, Prague, j'ai fait Varsovie, Varsovie-Vilnius et ensuite Vilnius-Tallinn. D'accord. Tout ça en train. Ça m'a coûté, alors je sais plus trop, mais peut-être dans les 200-300 euros. D'accord. Juste l'Europe. Juste Lille, Ouais. j'ai fini. Mais on peut le faire pour 2 fois moins cher en bus. D'accord. Mais par contre, là, ouais, c'est peut-être du Paris-Berlin et Berlin-Tallinn, je crois. D'accord. Mais bon, beaucoup de bus, voilà. Ouais, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant et bon, on dort pas très bien. Mais, Ok. Et bon, on va revenir sur la Russie. Du coup, tu me disais, donc ça s'est bien passé, même si tu avais attendu 6 heures pour rentrer. Ouais, ça s'est bien passé. Bah, c'était cool parce que j'ai beaucoup parlé avec les gens qui étaient autour en anglais et déjà a priori sur le fait qu'ils parlaient pas anglais, c'est bon, il y en a qui parlent anglais donc ça, c'est cool. Ouais. Donc on a beaucoup échangé, ça m'a permis de patienter. Il y en a un qui habitait Saint-Pétersbourg qui m'a filé une carte avec tous les trucs à faire, etc. C'était trop bien. Et en fait, arrivé à la frontière, on me demande juste mon passeport, etc. Et on m'a laissé passer, c'était génial.
Et en fait, je fais partie d'une communauté qui s'appelle l'Alibi, qui sont des voyageurs bas carbone. D'accord. Et dedans, il y a des gens qui ont déjà fait ce trajet-là Ok. et qui ont fait des documents pour dire, bah voilà, là, vous pouvez passer par là, par là. D'accord. Il y a un site de ce groupe C'est un groupe Facebook. Ouais. Facebook, Un d'accord. groupe Bah, Facebook sur lequel il y a un drive avec des guides dedans. Ouais. D'accord, bah, si tu peux me donner les infos, Ouais, après je les bien mettrai sûr. dans la description. S'il y a des gens qui sont intéressés, inspirés par ton parcours, je pense que c'est assez rare. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça peut être des voyages en bateau. On peut aller jusqu'en Australie. Il y a des voyageurs qui ont fait l'Asie du Sud-Est. Faut avoir du temps. Ah oui, par contre, faut avoir du temps. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Et donc la traversée de la Russie, aucun problème. Donc j'ai profité de Saint-Pétersbourg. Je fais 2 jours à Moscou. Je fais le musée de l'Ermitage à D'accord. Saint-Pétersbourg. Ouais. Ça, c'était magnifique. Ouais, d'accord. Alors évidemment, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Bah Il ouais. faisait très froid. Il faisait faire du -20 dehors. Donc ouais, faut être un peu résistant au froid et bien équipé aussi là-dessus. D'accord. Mais super cool. D'accord, ça soulève une problématique intéressante au niveau des vêtements. Parce que tu traverses, tu pars, tu as 3 mois, tu as des -20, tu arrives ici, on a un t-shirt. Ouais. T'es vraiment chargé, tu avais genre 25 kilos de vêtements ou... Ah ouais, en fait, tu as moi, acheté, ça t'as c'était ajouté, comment tu as fait? au niveau de la logistique Ouais. en amont, c'était une grosse question parce que je savais qu'il me fallait un gros manteau. Bien sûr. Ça, j'avais vraiment pas le choix, un gros manteau. J'ai poussé le truc en prenant aussi des vêtements de ski, tu mets sous ton pantalon et tout, pour vraiment avoir chaud. Finalement, je m'en suis servi qu'une fois, donc ça a été. Parce qu'en fait, en Russie, certes, il fait froid dehors, mais dès que tu vas prendre la métro, il fait genre tu passes de -20 à +20 quoi. Ouais. Ah non, mais c'est chauffé à fond avec le gaz évidemment. C'est le contraire d'ici quoi. Ouais. Il fait très chaud, dedans t'as la clim. Ouais, c'est ça. Ok. Et mais ouais, en fait, sur toute la partie du train, c'était génial. Donc tous les soirs, tu vois le coucher de soleil de ta petite fenêtre sous ta couette. J'étais avec une Russe pendant tout le trajet et elle parlait pas un mot d'anglais. Donc c'était génial. On parlait par téléphone interposé, traducteur interposé. Mais super bien passé. Par contre, tous les personnels, en fait, il y a des. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a des personnes en fait, qui s'occupent de wagons. Donc, c'est généralement des femmes qui s'occupent de chacune un wagon et elles viennent voir s'il y a des problèmes, etc. Vous aident et répondent à vos questions, mais parlent pas un mot d'anglais. Ok. Donc, on arrive à se faire comprendre quand même. Ouais. Et je mangeais sur place. En fait, il y avait un wagon-restaurant. Ok. Petit menu pas trop cher et ça m'a permis de tenir jusqu'au bout parce qu'il faut aussi échanger son argent. Ouais. Parce que je n'ai pas parlé, mais la Visa et la Mastercard ne passent pas en Russie. Ah, ok. Ouais. Avec les restrictions qu'il y a en ce moment. Donc il faut échanger avant en Europe. D'accord. Et généralement dans des points spécifiques, parce qu'en Europe, normalement, on n'a pas le droit d'échanger d'euros non plus. D'accord. Donc quand on est en Estonie, on peut le faire. Je pense que Lituanie aussi, vu que c'est des points de passage. Ok. Donc il faut se changer là-bas et prévoir suffisamment de cash pour Et tout oui, couvrir. bien sûr, hein, parce que si en cours de route t'as plus de cash, Ouais. tu es mal. J'ai pas échangé grand-chose, j'avais échangé peut-être 250 euros l'équivalent. D'accord, ça t'a suffi Ouais, pour ça m'a tout suffi. le trajet. Ouais, parce qu'en fait, le transport, on pouvait le payer. Moi, je payais via Russian Railways, qui prennent un peu plus cher que si on allait au guichet, mais au moins, tu as ton billet, t'es tranquille. Je payais avec ma Visa, donc ça, c'était OK. Et les hôtels avec Zen Hotel, ouais, c'est ça, où on pouvait aussi payer avec sa Visa. Donc, en fait, il n'y avait plus que la nourriture, les cafés, les trucs comme ça, avancer en cash et le reste est OK. D'accord. Et le transsibérien, ça, pour traverser de la Russie, tu l'as pris pendant une semaine, c'est ça? Ouais, 7 nuits, 6 jours. 7 nuits, 6 jours, et c'était pas d'affilée? Tu as fait des petits stops d'affilée, mais tu as pris des hôtels en arrivant et au départ. C'est ça. D'accord. J'ai pris des hôtels à Saint-Pétersbourg, Moscou et Vladivostok. Ouais. Ah, d'accord, ok. Et dans le train, pendant 7 jours, tu n'as pas des questions cons, hein, mais tu as un service de laverie, où tu gardes tes vêtements, tu te changes, tu as des arrêts à certaines gares où tu as 2-3 heures pour te dégourdir les jambes, ou comment ça se passe? Ouais, il y a des gares où en fait ils refont, ils chargent tout ce qui est nourriture, ils refont plein d'eau, etc. Donc on peut rester jusqu'à 1h30, 2 heures à l'arrêt. D'accord. Donc là, ouais, tu peux te dégourdir la jambe. Ok. Par contre, il faut tout remettre, le manteau et tout. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur place, dans le wagon, alors tu as vraiment le strict nécessaire. Ok. Il fait aussi très chaud, donc il faut s'habiller assez légèrement. Ok. Il y a une salle de bain, il y a une douche, mais il faut la payer. Mais c'est peut-être, je sais plus, c'était 2 € je crois la douche, un truc comme ça. C'était pas cher. Sinon, tu peux aussi le faire directement avec le jet à l'ancienne, un peu à la route. D'accord. Et c'était un wagon privé ou semi-privé? Parce que tu m'as dit que tu étais avec une Russe du coup. Ouais. Alors, en fait, tu as plusieurs classes. Ok. Moi, dans le train que j'ai pris, il y a 2 classes. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y en avait avec 3, dont une première classe. Donc moi, il y avait la deuxième et la troisième. La deuxième, c'est vraiment les wagons classiques, les compartiments classiques où il y a 2 personnes en bas et 2 personnes en haut. Ah d'accord.
Et en fait, les banquettes du bas sont plus chères parce qu'il y a une petite table, on est un peu mieux, on peut s'asseoir. Il y a de l'espace aussi D'accord. avec la banquette du haut, alors qu'en haut, on peut pas s'asseoir. Juste dormir. Ouais, juste dormir, c'est ça. C'est généralement les gens, ils arrivaient à 11h le soir, ils dormaient, ils repartaient le lendemain à 8-9h à la gare. Et toi, t'avais pris un truc en bas? Ouais, j'avais pris un truc en bas. Et du coup, vous étiez parfois 2, parfois 4, ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Nous, on était les 2 couchettes du bas, toujours pareil. D'accord. Et 2 du haut, ça dépendait des gares. Parfois, il y en a qui venaient, ça repartait, etc. Elle aussi, elle faisait le long trajet. Ouais. Elle a s'arrêté juste avant, mais ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un petit conseil s'il y a des gens qui veulent prendre ce train? Le Transsibérien? Il y a un truc que tu t'es dit, ah, ça, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça ou... Alors, le Transsibérien, c'est une très belle aventure. Faut prendre de quoi s'occuper. Alors moi, je me suis téléchargé les 3 saisons de Transperce-Neige faire le Snowpiercer parce que j'étais vraiment... sur Netflix, ça. Non, mais je regarde par la fenêtre, c'est pareil. Franchement, ouais. D'accord. Donc ça, c'était sympa. Il y a pas beaucoup de divertissement sur place. Il y a un espèce de portail Wi-Fi où tu peux t'y connecter pour avoir des vidéos, etc. Mais c'est des trucs en russe. D'accord. Donc tu comprends rien. Et question con, mais tu n'as pas de réseau 4G C'est comme en France, quand tu passes dans les gares, tu peux en avoir, mais sur les 3 quarts du temps. Non. D'accord. Et tu peux brancher ton portable? Ouais, il y a une prise par couchette. Okay. Là-dessus, c'est nickel. Sinon, il faut amener 200 batteries externes. Ouais, Non, il y a des prises, donc ça c'est ok. Par contre, moi je parle beaucoup pour la 2e classe, mais la 3e classe, en fait, c'est un wagon entier où il n'y a pas de porte ni rien. En fait, c'est un peu comme si c'était un dortoir. T'as un dortoir à gauche et à droite. Tiens, un mec qui ronfle. Ah ouais, voilà, par contre, t'entends tout. Le gars, il est en train de bouffer du poisson, tu vas sentir l'odeur, etc. Après, c'est ultra convivial. Tous les voyageurs qui l'ont fait, ils ont dit que c'était ultra convivial, des gens super gentils. C'est beaucoup moins cher ou ça doit être au moins 2 fois moins cher, je pense. Ok, bon. C'est pas excessif pour traverser, ça t'a coûté, tu m'as dit, encore une fois, 200 € à peu près? Alors, le Transsibérien en tout, moi, c'était 350 €. Couchette du bas, 2e classe. D'accord, ok. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt confortable. Ok. Et moi j'avais des a priori sur le fait que vu que je me trimballe avec mon PC de travail, vu que je travaille à distance, j'avais un petit peu peur pour ça. Donc c'est aussi ça qui a conduit mes choix pour essayer d'être un peu plus safe de ce côté. Et au total de Lille à Fukuoka, ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté combien Alors je suis en train de regarder le budget parce qu'il y a aussi la partie nourriture, etc. que j'avais pas trop inclus, mais je dois être dans les un peu moins de 2000 €, je crois, 1500, 2000 €. Trajet pur. Ouais, tout trajet, tout confondu, nourriture, hôtel, transport. Ah ok. Ouais. Très bien. Et sachant quoi, j'ai fait 3 jours à Prague, j'ai fait 2 jours à Bruxelles, j'ai fait 2 jours à Varsovie, 1 semaine à Tallinn. D'accord. 1 semaine donc 2 jours Saint-Pétersbourg, 2 jours Moscou, 3 jours Vladivostok, 1 semaine à Pékin entière. 1 semaine en Corée aussi. Et ça, c'était une volonté pour visiter la ville ou c'était parce qu'il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de train Il y avait aussi petite contrainte professionnelle. Parce qu'en fait, sur toute la partie Russie, vu que en termes internet c'est compliqué, donc j'ai pas travaillé, donc j'ai vraiment... Moi je suis freelance. D'accord. Donc j'ai dit à mes clients, écoutez, désolé, mais là je vais pas être dispo. Et après en fait je me suis dit, je vais m'arranger pour être dispo quelques jours, semaines pour pouvoir reprendre le boulot. Abattre du boulot. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai fait 1 semaine à Pékin et 1 semaine en Corée pour pouvoir reprendre le boulot. D'accord. Mais au final, meilleure décision de ma vie d'avoir fait 1 semaine à Pékin. Ah ouais? Ah, j'ai adoré. Ah ouais, sérieux? La Chine, je voulais l'éviter. Ouais. Un peu comme la Russie, tu sais, t'as ces a priori où tu te dis... Et au final, j'ai passé 1 semaine, mais j'ai halluciné, c'était trop bien. Et qu'est-ce qui t'a plu à Pékin même? Alors, qu'est-ce qui m'a plu? Déjà, tout est très bien ordonné. D'accord. Ah ouais, le métro, c'était d'une facilité déconcertante. Ouais. À partir du moment où vous avez Alipay sur le téléphone, vous pouvez tout faire. Ouais. Ah ouais, c'est un moyen de paiement sans contact, j'imagine. C'est une appli où tu scannes des QR codes ou on te scanne le tien et puis tu peux payer comme ça. Comme au Japon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, il y a PayPay, il y a Rakuten Pay, il y en a plein. Il y a des magasins qui prennent Alipay, je crois. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais vu le logo. Ah, Fukuoka, il y en a, ouais. Ouais, voilà. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui payent avec ça du coup. D'accord, donc une fois que tu as Alipay. Ah ouais, t'es tranquille. Mais vraiment royal. Et les musées aussi, c'est pareil. Donc très culturel. Il y a énormément de choses à voir. D'accord. Dans Pékin même. La nourriture aussi, c'était super. Enfin ouais, non, moi tout était facile en fait, tout était bien ordonné. Bon, il y a le métro, c'était 60 centimes. Il y a des trucs comme ça où voilà, c'était royal. Ok. Et donc, de tous ces pays, celui qui t'a le plus agréablement étonné, tu m'as dit, c'était peut-être la Russie, parce que tu avais beaucoup d'a priori, et la Chine.
Ouais. Il y a un autre pays coup de cœur que tu recommandes ou pas spécialement? Bah après, je les avais déjà beaucoup fait en Europe, C'était donc plutôt de je les télévision. connaissais déjà. Ouais, Moi, j'adore Prague. d'accord. J'ai beaucoup aimé là-bas. Et aussi Tallinn. Tallinn, c'est très T'as joli. passé une semaine, tu m'as Ouais, dit. ouais. Pourquoi une semaine? Parce que tu aimais la ville et tu voulais. Ouais, passer du j'aimais temps. la ville. Ok. J'avais déjà été une fois, Mm. et donc je voulais la connaître un peu mieux. D'accord. Et aussi un peu pour la logistique, pour pouvoir changer mes roubles sur place, pour pouvoir regarder où était le terminal de bus pour le prendre, etc. Et ouais, un peu pour tout cet aspect logistique aussi. Ouais. Et on arrive au Japon. Ouais. Donc tu es arrivé quand au Japon exactement? Il y a. Je suis arrivé mi-mars, je crois que c'était le 13 mars. D'accord. Et donc Fukuoka. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait à Fukuoka et ensuite comment tu es venu jusqu'à Tokyo et qu'est-ce que tu as vu en cours de route? Qu'est-ce qui t'a plu Alors, moi c'est marrant parce que autant j'étais ultra organisé sur tout le trajet, Ouais. autant j'avais rien prévu pour le Japon. Ça y est, je suis arrivé. C'est Merde, bon, je fais quoi? qu'est-ce que je fais? Exactement, c'est exactement Ok. ça. Et donc j'avais juste une semaine avec des copains à Tokyo de prévu. D'accord. Ok. Mais en fait, je me suis dit, j'ai le temps. Mon projet, c'est rester 6 mois au Japon. Ah oui. Donc faire les 90 jours qu'on a automatiquement quand on arrive en tant que Français, plus le renouveler une fois et pouvoir repartir après. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure off caméra, mais pour le renouveler, normalement c'est pas très pas légal, mais bon, c'est pas fait pour ça. Mais souvent, j'ai entendu dire que si on sort du pays 3-4 jours, on va en Corée du Sud et on revient, on a encore 3 mois. Mm. J'ai rencontré pas mal de gens qui l'avaient fait, ils n'avaient pas eu de problème. Une fois, mais 2 fois, 3 fois, certains disent qu'ils le font sur les réseaux, et puis d'autres se disent au bout de la deuxième fois, on va refuser, parce que c'est pas fait pour ça. Mais normalement, on va coucher du bois. Ouais, Tu comptes faire ça du coup, aller en Corée du Sud 3-4 jours et revenir? ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ok. D'accord. J'ai des copains qui prennent l'avion pour aller en Corée du Sud, donc j'allais D'accord. leur faire coucou, me balader un petit peu aussi. Et toi, tu vas repartir en ferry du coup? Et ouais, ferry, ouais. De Fukuoka encore? Ouais. Ok. Ouais. Bah, en fait, les ferries, il y en a pas tant que ça quand on veut aller en Corée. J'ai vu qu'il y avait un Osaka, mais avec le Penstar, mais qui est super cher. Alors que la Camellia Line, c'est rien du tout, c'est 50 ou 60 euros, je crois. Et c'est combien de temps en ferry du Busan à Fukuoka? Ça prend combien de temps? C'est la nuit. d'accord. Alors dans le sens Busan-Fukuoka, parti à 20h de Ouais. Busan et arrivé le matin à 7h30, je crois. Ah, quand même, ça fait un bon trajet. Ouais. Ouais. Et Bah, en c'est- fait, tu c'est des prends gros la ferries, nuit, c'est ça? Des moyens ferries, ils sont pas si gros en fait. D'accord. Ouais, C'est ouais. un peu comme la Corse, Marseille. Alors, je sais pas si tu as déjà fait, mais. Moins gros que cela encore. D'accord, moins Cela, gros que cela. c'est beaucoup aussi Ok. beaucoup de voitures, etc. Ouais, Et là, bien moins, sûr. j'ai l'impression. Ah, Ouais, d'accord. plus du fret que des voitures. Ok. Du coup, Fukuoka une semaine. Ouais, Fukuoka une semaine. Alors, Qu'est-ce que tu as fait à Fukuoka une semaine? Parce que moi, j'y suis allé une fois et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a rien à faire à Fukuoka. Parce que c'est une ville sympa, hein, mais j'ai l'impression que dans la ville, il n'y a pas grand-chose, mais qu'autour, forcément, comme c'est à Kyushu, il y a énormément de choses magnifiques à Kyushu. Qu'est-ce que tu as fait à Fukuoka pendant une semaine? ah ouais, du coup moi c'était assez rapide. Ouais. Et, donc déjà je suis arrivé, je me suis baladé un petit peu dans la ville, donc j'ai fait le grand parc qu'il y a dans le centre-ville qui est très sympa. Et après j'ai commencé à regarder un peu ce que je pouvais faire. Donc moi je suis très fan du shintoïsme, D'accord. donc j'ai adoré les sanctuaires, etc. Donc j'en ai fait beaucoup dans la ville, il y en a quand même quelques-uns. D'accord. J'ai commencé ma collection de Ekistamp aussi. Tu fais les Goshuin aussi ou que les Ah les Goshin je commence. Ok, ok. Je commence aussi. Ok. Ouais, bah ouais. Ah, c'est bien. Et après, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait en dehors. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait le grand temple du Bouddha couché. D'accord. Celui-là, j'ai adoré. Ouais. Puis en plus, toute cette vallée-là est magnifique, vraiment magnifique. Ça, c'est à l'extérieur de Fukuoka. Faut prendre un bus. Ouais, c'est à 20-25 minutes, je crois. C'est vraiment à côté. Ah, d'accord. Et on peut y passer toute une après-midi à se balader sur place. D'accord. Et en plus, moi, il n'y avait pas grand monde. Ça, c'était génial. Il n'y avait pas grand monde au mois de février. Donc, donc j'ai bien profité. Ok. J'ai fait Kitakyushu. Ouais. Je suis allé voir le château qu'il y avait là-bas et me balader un petit peu en ville. Bon, à part le château, je n'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose à faire. Mais D'accord. bon, voilà. Après, j'étais peut-être mal renseigné. Hmm. J'ai fait aussi dans le sud, que je dise pas de bêtises, parce que c'est la ville d'Eiichiro Oda, Ouais. qui est originaire de là-bas. Il y a les statues One Piece. Et il y a eu un grand tremblement de terre il y a quelques années. Kumamoto, alors. Kumamoto. Et du coup, le château en lui-même, il a Ça, été ça, partiellement Il détruit. était après, il a été réparé. Ouais. Il est encore en trop, peut-être? Encore en cours. Ouais, Ouais. Encore. Donc En ça, fait, c'est la Kumamoto, structure ouais. principale D'accord. qui est montée plus ou moins. Ok, Et ok. il y a les bâtiments annexes encore en travail. D'accord, ok. Et quel endroit t'as le plus plu à Kyushu? Ce qui est sympa aussi à Kyushu, c'est la nature. Est-ce que tu es allé un peu dans les onsen? Est-ce que tu es allé pas à trop. Beppu ou non? Non, pas trop. D'accord. Ça, c'est prévu pour la suite. D'accord. C'est ok. sur ma liste. Bah, tu vas repasser donc. Ah ouais, je vais Ok. repasser. En fait, vu que je suis obligé entre guillemets de repasser par Fukuoka, Bien sûr. je me dis bah voilà, je vais reprendre le temps de refaire les trucs que j'ai pas D'accord. fait.
Ah bah oui, c'est... Et là, pour le premier passage, qu'est-ce qui t'a le plus plu à Kyushu? Bah en fait, moi j'ai beaucoup aimé Fukuoka, D'accord. la ville en elle-même. Ouais, c'est intéressant. Ouais, déjà j'ai eu une rencontre dès le premier jour qui m'a un peu émerveillé sur la ville. Ok. En fait, j'étais en train de me balader autour du lac et là je vois un japonais qui vient me parler, qui me fait oh backpack. Et évidemment, j'avais mes gros sacs parce que j'attendais le check-in. Et du coup, je commence à lui parler, il parle en anglais et je lui dis oh vous parlez super bien en anglais. J'avais les a priori sur le Japon, etc. Ouais. Mais il était prof d'anglais, donc voilà, ça aide. Ah, des fois, ça veut rien dire. Moi, j'ai rencontré des profs d'anglais. Ah ouais, ok. Ah ouais. C'est des Japonais qui ont étudié l'anglais, ils connaissent la grammaire par cœur. Hein. Par contre, quand tu parles, Ah oui, ok, la pratique c'est de pas ça. l'anglais, d'accord. Ah ouais, ok. Ok. Mais lui, Mais lui nickel. Ok. Et en fait, super avenant, il me dit ah bah vas-y, je vais manger un curry là-bas, ça dit de venir avec moi et tout. Je dis, bah allez, vas-y, let's go. Ok. Et on est resté 2 heures à papoter ensemble. Ouais. Donc super accueil. Ah super accueil, j'étais trop content. Et ouais, donc après moi j'étais vraiment dans la ville, j'étais arrivé au Japon. Donc il y avait toutes ces réalisations là qui ont fait que ouais, j'ai beaucoup aimé la ville. D'accord. Et après de Fukuoka, t'es venu comment à Tokyo? T'as pris un Après direct? Shinkansen, ouais. T'as fait des petites pauses en chemin? Non, en fait, je suis venu directement pour arriver à Tokyo et puis rejoindre mes potes. Ok. Mais en fait, toute la première partie du voyage, ça va être je m'ancre à Tokyo, j'explore et puis je note tout ce que je veux faire pour la suite. D'accord. Et la deuxième partie du voyage, là, ça va vraiment me balader dans tout le Japon, une semaine dans les villes et pouvoir visiter, etc. Ouais, bien t'imprégner de l'ambiance de chaque ville. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de choses à voir. Ah bah oui. Même 6 mois, même en voyageant tout le temps, une semaine par ville, tu n'auras pas le temps de tout faire. Ouais. Tu vas avoir déjà un bon aperçu, c'est sympa. Ah, j'espère. Et donc là, tu es arrivé à Tokyo quand exactement? Je suis arrivé à Tokyo début avril. Ouais, d'accord, parce que là on est début mai, donc ça passe vite. Ouais, très vite, Ok. trop vite. Et Trop pendant vite, ce mois à Tokyo, vous êtes resté dans Tokyo même? Vous avez fait tout ce qu'il y a dans la ville ou vous êtes un peu sorti autour? Alors, on a essayé d'aller, alors je sais pas comment, je suis très nul avec les noms de villes, d'aller faire la ville qui est pas très loin du Mont Fuji, Ouais. avec le grand lac et tout. Peut-être Kawaguchiko ou Fuji Yoshida. Non, c'était une autre. Non, c'était une autre. Mais c'était très compliqué. Parce que du coup, nous, on s'y a pris un peu, voilà, on voulait prendre le train, il était plein, il fallait prendre celui d'après. Ouais. Une fois qu'on arrive là-bas, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. En plus, c'était C'était pendant en les plein c'était en plein dans la période. Ouais. Donc il y avait beaucoup de monde. Ouais. Donc le funiculaire, etc. À chaque fois, c'était blindé. Peut-être Hakone? Hakone, ouais. Ah, C'est ok. Bah alors Hakone, c'est très joli. Alors évidemment, il y a beaucoup de touristes pendant les cerisiers où il y en a toute l'année, honnêtement, à Hakone. Ok. Il y a quand même pas mal de monde. D'accord, donc c'était vraiment. Ah ouais, c'était vraiment ça plein. devenait gênant même, il y avait trop de monde. Ouais, Ok. moi, en tout cas, ça m'a vraiment ça a nuit à l'expérience. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Souvent Hakone, c'est un peu c'est pas trop loin de Tokyo, c'est à 1 heure à peu près en train de Tokyo. Et enfin, faut changer à Odawara et après aller à Ouais, Hakone. c'est ça. Et il y a beaucoup de nature, c'est une zone à Hakone. Hein. Beaucoup de personnes pensent que c'est juste un petit village, mais en fait il y a la gare de Hakone Yumoto, après tu montes à Gorola, tu as plein de choses à voir. D'accord, mais il y avait tellement de monde que. Ouais. Pas- Non, le bus, en fait, on était pareil, on était blindés. Par contre, le bus, c'est vrai que c'est très joli, on emprunte des endroits où c'est vraiment très joli. magnifique, Ouais. Donc plutôt conseillé hors saison. Ouais, si possible, hors Il y a saison. pas mal de randonnées, le lac aussi, le petit tour en bateau, il y a normalement avec des étrangers sur le bateau. Oui. Moi j'ai des élèves japonais qui l'ont pris, ils me disent on était les seuls japonais. Ouais, on l'a vu de loin le bateau. Et vous avez vu le mont Fuji où il était caché? Eh ben, on est arrivé, il était caché. Ouais, bah, c'est comme toujours. À cette période de l'année, toutes les photos que vous voyez avec le mont Fuji en clair, c'est soit hier, il faisait très très beau parce qu'il avait plu avant-hier, donc après la pluie, il y a l'éclaircie, on le voit. Mais sinon, souvent, c'est des photos prises en janvier, février, quand il fait un temps magnifique. Sec. Ouais. Décembre, janvier, février, en général, ça va. Ah, j'ai eu beaucoup de chance du coup. Quand j'ai pris le Chikansen, moi je l'ai vu du coup de la tu l'as fenêtre. vu, ok. Et il était là, beau, majestueux. Ouais, bah, tu l'as vu, alors Ouais. c'est vrai, ça. check. Ça faisait plaisir. D'accord. Donc, Hakone, pas top, ok. Hakone, pas top. Ouais. Après, on est beaucoup resté dans Tokyo. Il y avait beaucoup de quartiers à faire. Eux, en fait, vu qu'ils étaient en vacances, donc ils étaient vraiment. Ils n'avaient pas le temps, donc il fallait tout faire. Ah ouais, vous avez Donc on a tout enchaîné, on a fait tous les quartiers Ok. que j'ai repris le temps de savourer un peu D'accord. après en y allant tout seul. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu à Tokyo? Parce que moi, j'interviewe souvent des Français qui sont installés ici depuis des années, et on parle jamais de lieux touristiques. Là, ça tombe bien d'avoir un touriste un peu particulier. Qu'est-ce que tu as aimé à Tokyo? Qu'est-ce que tu déconseillerais au contraire? Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le grand temple Meiji. D'accord, Meiji Jingu. Ouais, parce que c'est
le contraste entre on est dans la ville, il y a du bruit partout et on arrive dedans et on voit des grands arbres, on est dans une forêt et c'est magnifique. Le cadre est super joli. Ah, c'est impressionnant. Après, le sanctuaire lui-même, il est pas. C'est un sanctuaire quoi. Ouais. Je pense que t'en as vu des plus beaux déjà avant et t'en verras des plus jolis. Mais c'est vrai que le cadre, tu as. Le cadre est très très sympa, ouais. Plein de magasins, plein de gens et tu rentres à la grande forêt. Et en y retournant, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le circuit où tu arrives, tu fais le temple et tu ressors. Il y a plein de trucs en fait. Mais en fait, il y a un énorme parc derrière. Et l'énorme parc aussi est génial. Les parcs en général, en fait, j'aime beaucoup parce qu'ils sont très grands. Le parc de Yogi aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est chouette, ça fait du bien. Après, spécifiquement, un quartier plus qu'un autre, je sais pas. Donc, t'as pas aimé au contraire parce qu'il y avait trop de monde, parce que qu'il n'y avait pas grand chose à faire ou parce que je sais pas. Tout ce qui est Shibuya, j'ai pas trop aimé. Parce que on y a été évidemment. Bien sûr. On a fait un tour aussi dans les petites ruelles derrière, etc. Mais même il y avait du monde tout le temps en fait. Bien sûr. Donc je sais vraiment pas si c'est la période ou si c'est ça tout le temps. Mais c'est ça tout le temps. Et ce que j'aime bien aussi, c'est je suis resté dans un hôtel capsule juste avant de pouvoir avoir mon appartement pour un mois là. Et en fait c'est à Ogikubo. Donc c'est une petite station qui est un peu loin du centre. Et au final c'est génial parce que c'est tout petit. Juste à côté de la gare, il y a plein de restos, il y a vraiment tout ce qu'il faut et c'est beaucoup plus échelle humaine. Donc dès qu'on sort pas beaucoup de Tokyo, c'est peut-être une demi-heure quoi. Et dès qu'on sort un petit peu, tout de suite, ça devient l'échelle humaine plus sympa. Pas hésiter à vous écarter un peu des grandes hubs. C'est tellement bien desservi. Vous prenez 10 minutes en train direct à partir de Shibuya ou Shinjuku et vous êtes dans un quartier calme, une petite gare. En tout cas beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Plus agréable à vivre au quotidien. Si c'est pour 2-3 nuits, vous pouvez tenter Shibuya Shinjuku. Moi je conseille pas, j'en ai parlé dans mes vidéos. Mais par contre, si tu restes une semaine, un mois, tous les jours devoir se remplir ça, c'est non. Quoi. Puis financièrement, c'est pas le même prix. En plus, c'est clair. Tu as un appartement maintenant pour un mois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel type d'appartement, comment tu l'as trouvé, combien ça te coûte? Alors j'ai fait pas mal de recherches. Au début, je regardais sur les classiques Airbnb, etc. Puisque je me disais intelligemment, oui, du coup je reste un mois donc ça sera moins cher. Enfin, c'est comme non. Pas forcément. Non, c'était dans les 1700-2000 euros sur Airbnb. D'accord. Et ceux pour lesquels j'ai postulé, j'ai fait 2 réservations où 2 jours après c'était annulé. Ah ouais. Ça m'est arrivé 2 fois. Ah ouais. Donc je sais pas pourquoi. Ok. Pourtant tu réservais un mois. Ouais, je réservais le mois entier et après je sais pas, j'avais mon profil Airbnb, ça fait longtemps que je voyage donc il y a quand même pas mal d'évaluations et tout. Donc je sais pas pourquoi je t'ai refusé. Ouais, bizarre. Donc du coup j'ai dû me rabattre sur autre chose. J'ai regardé un peu sur Booking, sur tout ce qu'il y avait. Alors évidemment il y avait des hôtels capsules pendant un mois. Ouais mais là... Ouais non. L'hôtel capsule, juste une petite parenthèse, moi j'y suis jamais allé et j'irai jamais. Tu es resté combien de nuits et tu as pu dormir? Ouais. En fait moi j'en fais régulièrement. Ah ok. Même en Europe j'en ai fait régulièrement. Il y en a moins mais il y en a quand même. Et en fait, ça dépend vraiment des hôtels capsules. Il y en a, c'est hôtel capsule auberge de jeunesse, où il n'y a aucune isolation, où il y en a un qui ronfle, il réveille tout le dortoir. Là, c'est compliqué. C'est pas agréable, mais généralement, c'est autour de 10-15 euros. Après, il y a des hôtels capsules qui sont un peu mieux, notamment celui que j'ai fait en attendant ma réservation. Donc c'était à Ogikubo et il y avait en fait, c'était assez particulier, c'est pour ça que je l'ai pris parce que il y avait un bain chaud. Toute la partie du coup la douche. C'était la douche avant de rentrer dans un bain chaud. Donc c'est-à-dire le petit tabouret tout nu avec tout le monde là. Donc c'est un peu particulier. La capsule en elle-même, elle était quand même un peu plus spacieuse que d'habitude. Il y avait une télé. Une télé. Moi j'ai pris un petit câble HDMI, je mettais Netflix, c'était bien. Et à côté de ça, il y avait des services assez cool. Il y avait une grande salle avec des étagères complètes de manga. C'était en japonais, mais c'était sympa quand même. Avec la soupe miso illimitée, du riz illimité. Il y avait aussi des bouteilles d'alcool illimitées. Voilà. Et c'était relativement bien isolé Ouais, et c'était quand même bien isolé. Bon, je mettais quand même les bouts de caisse par prévention, etc. Mais c'était bien isolé. On est aussi un peu dans sa bulle parce que il y a toujours un petit rideau pour mettre au bout pour bien être tout seul, isolé. Non, celle-là, ça a été. C'est quand même une expérience correcte. Tu as trouvé quoi comme type de logement pour un mois là? Donc après ces recherches là sur Booking et tout, donc là je me suis plus rabattu sur parce qu'il n'y avait pas vraiment d'appartements, c'était des hôtels ou quoi. Donc les prix c'était faramineux. Là on était dans les 3, 4, 5 000 euros, c'était juste pas possible. C'était pas dans mes budgets, je pouvais pas. On en parlait aussi tout à l'heure, mais c'était la période. Des clients m'ont dit qu'il y a 10 jours à Tokyo, ils payaient 4 fois le prix normal. Et j'ai regardé pour la semaine prochaine.
prochaine, c'est 4-5 fois moins cher. Ouais. Donc c'est vraiment une période où il y avait beaucoup de demandes, surtout dans certains quartiers. Ouais, donc là, il faut vraiment réserver ses logements à l'avance. Ouais, ok. Pas faire comme moi. Ouais. Et donc du coup, j'ai regardé un peu des sites. C'est là où je suis tombé sur des... c'est pareil, quand je voyais des guest house ou des trucs comme ça, c'était généralement déjà pris. Donc là, je suis tombé sur une agence qui m'a du coup proposé différents biens. D'accord. Et là, c'était vraiment en mode des appartements complets avec machine à laver. C'est genre petit espace de travail, agence ça. immobilière ou agence plutôt pour location de vacances? Je pense que c'est plus des locations, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bah après, si tu as le nom, je mettrai dans la description. Alors celui que j'ai fait, Ouais. c'était Dash Living, je crois que ça s'appelle. Ouais, faut pas avoir peur quand on se renseigne dessus. On voit qu'ils sont aux Philippines, etc. Domicile aux Philippines. Ouais. Mais tout s'est super bien passé. Ok, ok. Ils sont très réactifs sur WhatsApp. Ils Ok. parlent en anglais. Ouais, ouais. Donc ça, plutôt pas mal. Et ils t'ont proposé du coup un appartement. Ouais, ils m'en ont proposé plusieurs à des dates différentes. Donc j'ai Hmm. pris celui qui m'a arrangé le plus. hmm, Et celui, du coup, celui-là, c'était 1500 € 1500 € le mois. le mois, ouais. Et tu as combien de mètres carrés et tu es situé où? Au Gikubo aussi ou... Non, c'est à Yoyogi. Ok. et- Super central, ouais. Ouais, je suis très bien placé. Ouais, ouais. Combien de mètres carrés? Alors, je sais plus, je dois avoir 24 ou 25. D'accord. Et tu as une petite cuisine, Ouais, salle de petite bain. cuisine, frigo, salle de bain, washlet, il y a tout ce qu'il faut. Ok, Il y a ok. tout ce qu'il faut, et, juste à 5 minutes d'un gir. D'accord, donc tu recommandes. Franchement, je recommande, ouais. Ok, Ouais, ok. ouais, très bien. Enfin, Et- moi, en tout cas, j'en suis Ouais, content. ouais, ouais. Et tu vas rester un mois ici et après tu vas quitter pour aller en Corée et revenir, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Et là, je vais explorer le Japon. D'accord, et là tu vas Partout. prendre backpack et Mhm. tu vas trouver les hôtels au petit bonheur de la chance ou tu vas réserver. En général, quand tu voyages dans un pays, comme tu vas faire là au Japon, est-ce que tu prévois chaque jour exactement de tel jour à tel jour je vais à un tel endroit et je réserve des hôtels? Mhm. Ou est-ce que tu arrives dans la ville et puis tu cherches un hôtel sur place? Comment ça fonctionne? Alors, généralement, j'essaie de prendre une ville qui est assez centrale D'accord. pour ensuite pouvoir me balader en transport et faire des day trips. Comme ça. D'accord, ouais. Parce qu'en fait, moi, je travaille sur les horaires français. Hmm, Donc, du coup, ça me fait travailler entre 17h et minuit. Ok, Donc, du coup, ça me laisse toute la journée pour me balader. ok, ok. Donc, ça, toute la semaine, ça me laisse quand même pas mal de liberté pour profiter D'accord. et voyager. Et t'as prévu d'aller où au Japon? Je sais pas. Non, en vrai, partout. Il y a, donc là, pour l'instant, j'ai pas du tout fait, mais je vais devoir le faire. Bien sûr. Osaka, Kyoto, Nara, Fukushima. Donc toute cette partie-là que j'ai pas faite, j'aimerais aller donc remonter tout dans le nord sur les deux Sapporo. Ouais, ouais. Après pareil dans le sud, pouvoir refaire un petit peu tous les endroits que j'ai pas fait autour de Fukuoka. Allez, tout faire. Il y a l'île des chats aussi que j'aimerais beaucoup faire. Ah, ok. Ça, j'adore les chats c'est pour ça. Ah, ok. Mais grosso modo, ouais, c'est ça. Après j'ai pris un Excel où j'ai noté les différents points D'accord. et j'ai encore de quoi le remplir. Question classique, je pose à mes invités qui sont là depuis longtemps, mais toi aussi, c'est intéressant d'avoir l'avis d'un touriste. Depuis que tu es là, qu'est-ce qui t'a plu au Japon et qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce qui m'a plu au Japon? Tout. Bonne Non. réponse. Merci. À la semaine prochaine. Non, beaucoup de choses. Déjà, moi j'aime beaucoup enfin c'est un peu un a priori qu'on a, mais il est vrai. Sur, déjà les gens sont super sympas. Les gens sont sympas, tu peux leur poser des questions. J'avais un peu peur sur l'anglais. Au final, c'est un peu comme moi avec le japonais, c'est les rudiments, mais ça suffit. Avoir une petite communication, Souvent, etc. ils peuvent pas trop parler très bien, Ouais, mais ils comprennent. ils comprennent En et général. on arrive à se débrouiller avec une application de traduction, etc. D'accord. Donc ça c'est chouette. La nourriture. Non, mais ça c'est. Parce que c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a fait plein de pays. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens, ils adorent le Japon, ils viennent qu'au Japon, donc ils disent ah, c'est formidable, tout le monde est gentil. Et moi, le premier, hein, j'ai pas beaucoup voyagé dans le monde, mais j'ai pas beaucoup de points de comparaison. Toi qui as beaucoup de points de comparaison, c'est super intéressant. Ah ouais, Donc la nourriture, la gentillesse, ok. La nourriture, Ouais. gentillesse, la langue, ça fait plaisir de pouvoir l'entendre parce que moi je suis friand des mangas, etc. D'accord. J'ai baigné là-dedans, c'est aussi ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille pour venir ici. Ok. Et de pouvoir l'entendre, le pratiquer et apprendre aussi, je prends des cours, D'accord, donc tu parles un peu japonais quand même. un tout petit peu, Ouais, je suis ok. en train d'apprendre. Ok, ok. Mais j'aimerais bien au bout de mes 6 mois vraiment pouvoir au moins faire des phrases construites, me D'accord. débrouiller dans la vie de tous les jours sans faire de l'anglais. Ouais. Tu prends des cours avec une appli de toi-même ou tu as un prof ou... J'ai une ça se prof, passe ouais. Ici, que tu as trouvé ici ou tu fais ça en ligne? Comment Alors, ça se passe? c'est en ligne, mais je l'ai trouvé ici. D'accord, ok. Donc on fait des visios, mais on est tous les deux à Tokyo. D'accord. Tu l'as trouvé comment? Sur quel site si c'est- En regardant, en fait, c'est un peu normal. Vu que je suis au Japon, j'ai beaucoup de recommandations de vidéos japonaises, et notamment sur la langue parce que j'aime bien les petits réels sur Insta où on t'apprend des mots, etc. Donc je suis tombé sur elle, Ouais, et en fait, en regardant un petit peu ce qu'elle faisait, je me suis rendu compte qu'elle était aussi prof et d'accord. qu'elle donnait des cours comme ça. Au début, je pensais que c'était des cours
en classe. Ouais. Mais en fait, non, c'est en one-to-one. D'accord. J'ai testé et je me Ouais, suis dit, bah non, en fait, c'est vachement bien. Ok. Donc, j'ai pris un package avec elle. Et Ah, puis, ok. Elle s'appelle comment? On peut lui faire de la pub? alors, je sais plus, c'est IC quelque chose Japan, mais je te donnerai Ouais, le. tu me donneras tout à l'heure, je mettrai dans la description aussi si vous cherchez une prof en ligne. La nourriture, les gens gentils. Ouais, les gens, tout l'aspect logistique, ça c'est plaisant. Bah, j'imagine. Bon, en tant que Français, c'est plaisant. Ah, franchement, mais en fait, ça en est tellement plaisant que tu te dis, quand je vais rentrer en France, je vais avoir un choc culturel dans l'autre sens. C'est fou. C'est clair. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Les gens sont très gentils entre eux, très courtois. J'ai une anecdote la dernière fois. Je travaille dans un coworking D'accord. qui est ouvert 24/24. Et généralement, je reviens vers 11h avec les derniers métros en me disant pour pouvoir rentrer tranquillement. Donc évidemment, dans ces horaires-là, il y a toujours, j'en croise toujours, des gens qui sont un petit peu éméchés, voilà. Mais en fait, c'est drôle parce que même les gens éméchés qui sont là, assis, qui sont dans leur monde, à moitié en train de dormir, pas bien, etc. Genre, j'en voyais un, il était là, il se penchait, il allait tomber, et puis son voisin, hop, tu sais, il rattrape, il revient comme ça, c'est génial. D'accord, ok. Puis le gars, il descend après, puis je me dis, au début, je pensais que c'était son pote, mais en fait, non, pas du tout, c'était un random. Ouais. Génial. Donc, franchement, ça, c'est trop bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a un truc qui t'a déplu ou qui t'a surpris dans le mauvais sens depuis que t'es là? Ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Je commence à ressentir un petit peu quand même notamment avec le coworking est tenu par des Japonais. Et en fait, moi, je suis très friand. Je pose beaucoup de questions sur la culture, etc. Et je sens qu'en fait, il y a une espèce de petite barrière. Et ça, je commence à le ressentir. Je me disais, ouais, non, c'est bon, ça va aller. Au final, il y a une petite barrière. C'est genre, vas-y, on s'entend bien, on parle bien, ça te dit, on va manger ensemble. Maintenant, c'est plus manger chacun de son côté, tout ça. D'accord. Et tu sens que tu peux pas non plus aller très très loin dans une amitié ou un truc qui serait peut-être plus naturel en Europe. En Europe, où c'est très facile, où il n'y a pas ces barrières-là. Là, tu sens qu'il y a quand même ce petit truc-là. D'accord. Je vais voir, peut-être que c'est un a priori que j'ai pour l'instant. Peut-être dans le coworking, peut-être les personnes. Après, comme tu as dit, à Fukuoka, tu as un mec qui t'a invité à bouffer direct. Ça dépend des rencontres. Ouais, il y a de ça aussi, bien sûr. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu auras un truc à rajouter, un conseil ou un petit speech pour convaincre des gens de faire comme toi? Ouais, je peux parler de ça parce que alors moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et en arrêtant de prendre l'avion, en fait, j'ai concilié ma conscience écolo, mais en fait, j'ai surtout découvert une nouvelle façon de voyager. Et c'est ça qui est le plus important. L'écologie, bien sûr, c'est très important, mais le fait de plus prendre le temps de découvrir les villes, de pouvoir se balader, de profiter du voyage quand tu es dans le moyen de transport, en fait, c'est une toute nouvelle façon de voir les choses. Et après, on peut évidemment pousser un petit peu les retranchements un peu plus loin. Aujourd'hui, on est une société, enfin moi j'ai 35 ans, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai été baigné au Ryanair, aux 15 €, tu peux aller à l'autre bout de l'Europe, etc. Donc en plus, mixe ça avec Erasmus, et là, je voulais aller partout. Et en fait, il y a des moyens de le faire, il y a des trains de nuit, il y a de plus en plus de médias qui aujourd'hui poussent le contenu sur des voyages à faire en bas carbone. On peut aller en Laponie en train de nuit, on peut aller à l'autre bout de l'Europe en train de nuit, on peut faire plein de choses. Et c'est des expériences qui, généralement, vous allez revenir et ça va être autre chose que de vous téléporter à un endroit, faire votre semaine, prendre des photos et revenir. Ça va être des vacances totalement différentes. Donc si dans vos prochaines vacances, vous avez un peu l'occasion, essayez de vous prévoir un petit trajet en train de nuit et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et si vous êtes comme moi, vous n'allez jamais revenir en arrière. D'accord. Bah, c'est intéressant en tout cas, cette approche. Alors évidemment, je sens déjà les commentaires. Ouais, mais il faut avoir le temps, nous on travaille. Alors évidemment, si vous avez une famille, vous avez des enfants en bas âge, vous avez un travail, vous devez être en présentiel, vous avez 5 semaines de vacances par an, c'est difficile. Mais si vous êtes comme lui, vous faites du télétravail, vous êtes en freelance, vous êtes étudiant, pour les jeunes, c'est l'idéal. Ouais, il y a pas mal d'étudiants qui font aussi des années de césure et qui profitent de ça. Vous pouvez faire des petits boulots pour mettre un peu à gauche et faire un grand voyage comme ça. Ouais. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Je le sais, vous le savez, il le sait aussi. Mais c'est intéressant de savoir que c'est une option. Faut pas se bloquer en fait à se dire que, parce que j'ai des amis aussi qui sont salariés et qui, quand moi je leur parle de ça, me disent ouais, mais moi j'ai que tant de vacances, etc. Ah oui, mais il faut pas non plus se dire que l'argent, ça soit un problème par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des jours off pour pouvoir profiter encore plus du voyage en y allant en train. Mais vous allez passer des meilleures vacances et peut-être payer un petit peu plus cher. Mais c'est pas grave. Enfin, il faut pas se bloquer au dire j'ai tant de semaines de vacances. Non, prenez des jours. Puis vous n'êtes pas obligé de faire 3 mois pour venir au Japon. Vous pouvez faire des petits voyages bas carbone en Europe, comme tu as dit.
Donc voilà. Beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable et puis, c'est quand même bien desservi en Europe. Ouais. Bien, ben merci beaucoup, c'était super sympa. Merci beaucoup. Je mettrai donc toutes les infos dans la description, prof de japonais, le site pour le logement, le groupe Facebook. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. S'il a le temps entre deux escales, il jettera un coup d'œil peut-être. Ça répondra avec grand plaisir. Ah ben c'est cool, c'est cool. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut! Salut!